qui intéressait mon éditeur, c'est mon profil de chef d'entreprise, mère de 3 enfants. Et c'est vrai que ce livre témoigne de la manière dont la méditation s'est ancrée dans ma vie quotidienne. De manière très simple, progressive, mais très profonde aussi. Ce qu'elle a pu changer, ce que cette pratique a pu changer dans mes relations professionnelles, dans ma vie de famille. Et c'est de ça que je parle dans le livre. J'examine, moment après moment, situation après situation, comment la méditation a transformé ma vie. Il y a 10 ans, je me suis inscrite à une retraite de méditation. Une semaine pour apprendre à méditer, pour découvrir cette pratique. Et j'étais très contente parce qu'une semaine, c'est impressionnant, on pratique beaucoup tous les jours, mais en même temps, ça m'a donné la possibilité d'une immersion directe et de pouvoir commencer à comprendre en profondeur dès mon premier séminaire ce que pouvait être cette pratique très simple, mais d'une incroyable richesse, d'une incroyable ampleur. Ce que j'ai découvert durant cette retraite, c'est que l'opposition que je faisais entre vie matérielle et vie spirituelle, en tout cas ce que j'imaginais de la vie spirituelle, n'était pas du tout justifiée. Ça a été un grand soulagement pour moi parce que je me considère comme quelqu'un de très matériel, matérialiste, tout à fait à l'aise avec la vie quotidienne, avec l'argent, avec le monde des affaires, avec l'industrie. Et j'ai réalisé qu'en pratiquant la méditation et en recevant des enseignements, je pouvais tout à fait les réaliser, les incorporer, que ça passait justement par quelque chose de très concret, de très corporel. Et pas du tout une vie rêvée, une vie comme si le spirituel était de l'ordre de l'esprit, de quelque chose d'un petit peu fantasmé. Je pense que la vraie spiritualité est celle qui se traduit par des actes, par des faits, par des gestes, par une manière de vivre, par une manière d'être au monde. Et c'est à ça qu'on peut voir une véritable présence. La méditation m'a appris à habiter réellement mon corps, à avoir de nouveau conscience que non pas j'ai un corps, mais que je suis un corps. Et cette dimension corporelle m'aide réellement à entrer en relation de manière plus juste avec les gens qui m'entourent, avec mes enfants, avec mes collaboratrices. La présence passe par le corps. Ça n'est pas quelque chose d'imaginé ou de cérébral. On peut faire tous les efforts qu'on veut cérébraux pour être présent, mais en réalité, c'est en revenant au corps qu'on est présent. Et être présent, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis plus juste, je suis davantage à l'écoute, je suis aussi un peu plus délicate, peut-être moins brutale, moins directe. Je regarde avec plus d'attention ce qui se passe autour de moi. Ce rapport à la présence qui passe par le corps et que j'ai appris grâce à la méditation a complètement transformé ma relation aux enfants, par exemple, à mes enfants. Il y a une expression populaire qui dit « je les connais comme si je les avais faits ». Mais je trouve ça terrible finalement parce que quand on regarde vraiment ces enfants et qu'on arrête de penser qu'ils sont juste le prolongement de nous-mêmes ou quand j'arrête de projeter les idées que je me fais sur eux, je peux les voir à nouveau. Et c'est quelque chose de tout à fait merveilleux pour moi. Maintenant, quand je regarde mes enfants, je vois qui ils sont et je vois qui ils deviennent. Et je vois à quel point ils peuvent changer, évoluer au jour le jour, au fil des années. Et c'est bien plus intéressant que de me faire des idées sur ce qu'ils pourraient être ou sur ce que j'aimerais qu'ils soient. Ça, c'est quelque chose qui a été très important pour moi. Et ça m'a permis de développer beaucoup plus de gentillesse, de tendresse, d'attention envers eux. Ce qui est loin d'être naturel. La parentalité, ça s'apprend aussi. Et pour moi, la méditation, ça a été une formidable manière d'apprendre à être une maman plus juste, plus aimante. Premier conseil pour apprendre à méditer, acheter un CD audio d'instruction guidée. C'est très pratique, c'est très aidant pour commencer la méditation tout seul chez soi.
Le deuxième conseil, ce serait d'aller méditer en groupe de temps en temps, voire régulièrement. La pratique en groupe est également très aidante et sentir la force du groupe, voir les gens méditer autour de soi, c'est très inspirant et ça donne beaucoup de courage, de cœur à l'ouvrage. Ensuite, un conseil très simple, c'est de se lever plus tôt le matin. Quand la maison est calme, ça peut être un moment idéal pour pratiquer la méditation et puis commencer la journée. De la même manière, on peut attendre que tout le monde soit couché le soir. Si comme moi vous avez des enfants et une vie familiale assez riche, on peut tout à fait attendre que tout le monde soit couché le soir, que la maison soit redevenue calme pour pratiquer un moment avant d'aller se coucher. Une fois qu'on a installé une pratique quotidienne, qu'on arrive à pratiquer par exemple tous les matins ou tous les soirs, ou matin et soir, on peut se rappeler à la pratique dans différents moments de la journée. Moi, j'aime bien, par exemple, quand je vais chez le médecin ou chez le dentiste et que je suis dans la salle d'attente, plutôt que de regarder ces revues toujours périmées, j'aime bien en profiter pour méditer réellement, assise sur la chaise ou sur le canapé du médecin. Je prends souvent les transports en commun. Eh bien, de la même manière, dans le métro ou dans le bus, quand j'y pense, j'aime bien prendre quelques minutes pour revenir à l'esprit de la pratique, pour revenir au corps, pour sentir de nouveau ce qui m'entoure, la qualité de la lumière, les sons ambiants, la température qu'il fait. Pendant la pause déjeuner, si j'ai le temps d'aller dans un square ou un jardin public, j'aime bien également m'asseoir et revenir au corps, revenir à cette qualité de présence qui me fait voir ensuite les choses avec un peu plus de finesse, d'attention et de présence. Voilà, c'est quelques conseils très simples qui permettent d'intégrer la méditation à sa vie quotidienne, parce que la méditation, c'est une pratique accessible, c'est une pratique qui peut porter de très beaux fruits, mais ça ne marche que si on la pratique.